les amis, nous voilà au mois d'août et on entre dans ce vlog du mois d'août. Alors en fait pour être tout à fait transparente avec vous, je vous tourne là cette vidéo, on est le 10 août et donc vous aurez eu des vidéos peut-être avant aussi, enfin bon bref, c'est un petit peu dans le désordre parce que là je donne formation depuis le 31 juillet et j'avais vraiment envie de vous tourner plein d'extraits de la formation, de vous montrer un petit peu les coulisses aussi de cette expérience incroyable encore une fois. Et du coup je m'étais dit je vais régulièrement un peu vlogger aussi, vous expliquer, sauf que c'est toujours comme ça quand je suis en formation, je suis tellement dedans, c'est tellement intense aussi, surtout que là en fait je donne formation puis je rentre à la maison et je prends mon deuxième métier, là, mon deuxième rôle de maman à 100% puisque mon chéri n'est pas là. Et donc je n'arrête pas. Mais bref, je suis hyper contente là de vous retrouver ici. Je vous ai tourné en effet pas mal d'extraits là pour que vous puissiez un petit peu voir un peu plus en quoi consistent les formations Pro, Flow Energy et Bloom Dance. Et peut-être que ça vous donnera l'élan de venir nous rejoindre là en 2024 pour cette expérience assez incroyable. Donc voilà pour tout ça. Alors du coup c'est vrai que moi je suis à chaque fois très touchée et chamboulée par tout ce qui se passe et comme je le dis, donc évidemment je viens vous enseigner, vous transmettre les méthodes Flow Energy et Bloom Dance et en même temps c'est tellement au-delà d'une formation parce qu'à chaque fois je suis juste tellement bluffée par tout ce qui se passe, par les transformations intérieures, par les prises de conscience, par le changement de la relation du corps, de soi à soi aussi et donc c'est vraiment pour moi en fait il y a vraiment un avant et un après en fait la formation Flow Energy et Bloom Dance et c'est avant tout une expérience humaine en fait tellement riche et même pour moi ça vient toujours m'apporter beaucoup me nourrir aussi et donc voilà. Alors j'ai décidé, je pense que je vous l'ai déjà dit dans le vlog du mois de juillet, mais de séparer les deux méthodes l'année prochaine. Elles sont très complémentaires et à la fois quand même assez différentes puisque Flow Energy c'est plutôt du mouvement guidé tandis que Bloom Dance on est plutôt sur de la danse libre. Alors c'est très marrant parce que c'est chaque année comme ça aussi. Bloom Dance peut faire un peu plus peur. On est toujours un peu plus réticent à faire du mouvement libre. Et chaque année c'est pareil. Chaque année il y en a qui viennent avec l'intention d'être surtout de surtout aller transmettre Flow Energy. Et beaucoup de personnes finalement découvrent Bloom Dance pendant la formation et elles ont une révélation, un énorme coup de cœur aussi. Et donc c'est ça qui est juste magnifique. Et donc c'est là où, en effet, pour être tout à fait honnête, je me dis mince, j'espère que vous viendrez dans la formation Bloom Dance et que ça va pas être tout le monde sur Flow Energy parce que vraiment Bloom Dance c'est d'une puissance mais tellement incroyable aussi et de voir à quel point le mouvement libre et la danse libre et intuitive vient nous permettre de libérer et de transformer. Donc vraiment c'est assez magique, donc voilà. En tout cas, sachez que les inscriptions seront ouvertes là au mois de septembre et qu'en attendant, ça dépend quand vous verrez ce vlog et quand il sortira, parce que peut-être qu'il sortira quand tout sera déjà ouvert. Mais en tout cas, il y a possibilité aussi de vous inscrire sur la liste d'attente si vous voulez voilà, être tenu au courant évidemment. Si vous voulez surtout pouvoir accéder aux inscriptions, je vais y arriver, avant les autres, parce que les places sont limitées. Alors du coup, je vous propose de vous emmener là à travers quelques images au cœur de la formation, avec pas mal de moments clés aussi qu'on a vécu ensemble et donc voilà, de voir des petits extraits un petit peu de tout ce qu'on a pu vivre ensemble pendant ces 2 semaines très intenses évidemment et très riches et donc voilà, je suis vraiment là, durant cette formation, dans une gratitude mais immense, vraiment, de transmettre tout ça, de faire grandir en fait les méthodes et surtout de les répandre. Et c'est pour ça en fait que je forme les guides, enfin les personnes en fait qui ont envie d'être formées. Et je voulais quand même dire ici que c'est ouvert aux hommes, parce que quand même on s'est fait la réflexion avec les guides en se disant il n'y a pas encore d'hommes qui sont formés là à Flow Energy et Bloom Dance et franchement sachez que c'est ouvert à tout le monde, c'est pas uniquement pour les femmes et ça c'est important que je le dise aussi ici, donc voilà et donc il y a quand même déjà là 70 guides au total qui 70 traduction française qui sont formés jusqu'à présent. Alors tout le monde ne pratique pas régulièrement et autres, vous entendez peut-être les crépitements des pommes de pin mais en tout cas voilà, c'est énorme pour moi en fait parce que j'ai vraiment une intention et une vision très grande pour ces méthodes. Alors ça fait à peine 3 ans qu'elles sont nées
Donc c'est sûr que ce sont des méthodes encore très très récentes, très jeunes, on pourrait dire comme ça, des baby méthodes. Et donc c'est sûr que je me balade dans un endroit, en fait le lieu de formation est juste assez exceptionnel. Franchement, si vous avez l'occasion de venir, de nous rejoindre l'année prochaine, ce sera toujours ici. Le cadre est juste splendide et c'est important pour moi aussi quand je donne formation d'avoir des endroits où on a un accès important à la nature aussi. Donc voilà, bref, je vous disais, donc c'était des méthodes assez récentes et donc voilà. Bon, je blablate pas plus longtemps, je vous laisse plonger au cœur de cette formation à travers les images suivantes et puis vraiment plaisir de vous y accueillir et de transmettre tout ça. Surtout qu'il y a mille et une manières, il y a mille et une choses à créer, à transmettre aussi mais grâce aux méthodes Flow Energy et Bloom Dance. Et donc c'est parti, on y va! Ah là là, on voit que ça travaille dur là. Les filles sont en atelier créatif de flow. J'adore. Merci à vous. Me voici de retour au bercail après ces 2 semaines de formation intense. Alors ça fait déjà quelques jours que je suis rentrée évidemment. J'ai juste pas du tout pris le temps là de venir me poser devant la caméra. Tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous partager ici. Je pense que ça va vraiment être le moment blabla un petit peu on va dire de ce vlog. Et puis voilà, alors c'est vrai qu'après ces 2 semaines, souvent quand je donne formation, j'ai toujours besoin vraiment d'avoir un temps assez important de récupération parce que, eh bien, franchement, c'est intense. Comme je vous le disais, au niveau de l'énergie, au niveau physique aussi, parce que on bouge beaucoup, et au niveau émotionnel surtout, il se passe beaucoup de choses. Et donc voilà, là c'est une semaine où en fait, je ne travaille quasiment pas. J'ai juste entretenu le studio et là je vous fais évidemment ce petit vlog parce que j'en avais très envie. Mais donc voilà, alors encore plein de choses à vous partager dans ce vlog. C'est vrai que j'ai à nouveau pas beaucoup de temps là pour moi, enfin en tout cas pour le travail, hein, pour mon entreprise. Et donc je ferai ça petit à petit. Et j'avais envie ici de venir vous parler un petit peu de mes réflexions là, de ce mois-ci. Il y aura toujours une partie dans le vlog où je vous partagerai ça justement. Et je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais en tout cas personnellement, à la fin du mois de juillet, j'ai l'impression qu'il y a eu un énorme shift. Alors au niveau astrologie, tout ça, il s'est passé vraiment quelque chose d'assez important. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi je l'ai vraiment senti comme s'il y avait des choses qui n'étaient plus, en fait, comme s'il y avait des modes de fonctionnement ou des habitudes que j'avais ou peu importe, qui sont juste qui n'ont plus lieu d'être. Et même dans moi, ma manière d'être, enfin, dans certaines parts de moi, j'ai senti des grandes transformations. Et donc ça a été assez impressionnant, je trouve, cette transition entre le mois de juillet et le mois d'août, dans lequel, en tout cas, moi, je sens que c'est une autre énergie ici. Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment aussi, dans l'énergie, il y a un truc où on nous demande de passer à l'action maintenant. On a ça a beaucoup remué à l'intérieur, on a pris conscience de beaucoup de choses en fait ces derniers mois. Ça a été beaucoup de prise de conscience, de mise en lumière. Et là maintenant, c'est comme si tout doucement, on nous amenait à poser des actions en fait, pour aller vraiment là, concrétiser toutes ces mises en lumière. Et en tout cas, je vous partage que mon ressenti, peut-être que ça ne va pas résonner avec vous, mais en tout cas, moi c'est ce que je ressens et je vois de plus en plus
tout ce que j'ai envie de créer dans tous les domaines de ma vie en fait, ce mode de vie aussi. Et voilà, ça arrive doucement et je pense que c'est là aussi, encore une fois, c'est faire confiance au timing. Que tout est parfait et que parfois on veut aller plus vite, on veut forcer en tant qu'être humain, mais qu'est-ce qu'on aime le contrôle aussi, hein. Et donc là, c'est encore une fois, je fais confiance et je sais que tout se mettra au moment juste en fait, au bon moment. Et donc voilà, c'est un petit peu ça aussi en tout cas que je ressens. J'ai aussi vraiment là, ces dernières semaines, comme il y a eu tous ces shifts et cette grande transformation, je trouve, intérieure aussi, j'ai vraiment eu des... Il y a des choses où genre je sens que c'est vraiment, j'en peux plus quoi, vraiment c'est plus du tout juste. Et par exemple, moi qui lis, enfin je lis beaucoup depuis plusieurs années et sincèrement je lis quand même vachement beaucoup dans des livres de dev perso, voilà, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est assez rare que je lise des romans. Et là je sens que vraiment j'ai un espèce de dégoût de tous ces livres, de tout. Et même moi qui écris des bouquins, en fait, je vois ce qu'il y a derrière aussi au niveau... Alors, pas toutes les maisons d'édition, mais c'est genre, ok, tu ne deviens pas un best-seller, hop, on te fout à la cave. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Et ça me dégoûte un petit peu, tout ce mode de fonctionnement, un peu, encore une fois, de cette surconsommation, de cette boulimie d'informations. Et en fait, je sais que moi, parfois, quand je suis réactivée aussi au niveau de mon système nerveux, hein, je peux comme ça être dans ce truc de, voilà, à nouveau, de l'urgence, de devoir accumuler plein d'informations, de devoir vraiment lire plein de livres. Et je me souviens encore, il y a plusieurs mois où j'avais acheté une quantité de livres astronomiques parce que je voulais engloutir cette information aussi, alors que j'ai pas la capacité en fait de tout ingérer. Et puis j'ai pas une mémoire non plus d'éléphant, moi. Enfin bref, et donc c'est intéressant d'observer tout ça. Et là, c'est comme si, en fait, je ne veux plus fonctionner comme ça. Il y a juste quelque chose, comme je vous disais, qui n'est plus... en fait, c'est juste... Je sens que c'est... Mon corps, il fait non, c'est plus possible. Et donc là, voilà, je reviens doucement vers des romans. Je cherche là un petit peu ce que je vais lire. Et merci à ma Cathy d'ailleurs qui m'a conseillé pas mal de livres pour ça. Donc je vous en parlerai peut-être dans le mois prochain quand j'aurai entamé ces lectures et je vous partagerai évidemment s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, ça ne veut pas dire que je ne vais plus du tout lire. Là, il y a des livres que j'ai envie de terminer sur la théorie polyvagale et autres qui m'intéressent grandement. Mais là, en tout cas, c'est une phase où j'ai besoin de me vider la tête plutôt que d'aller remplir. Et j'ai vraiment envie d'aller plutôt dans l'expérience et dans l'action, justement, c'est ce que je vous disais, que dans cette accumulation d'informations, parce qu'en fait, c'est trop et qu'en fait... à un moment donné, je trouve ça vient générer de l'anxiété aussi, en tout cas chez moi, d'avoir toute cette information et de venir un petit peu tout engloutir comme ça n'a aucun sens. Et donc voilà, ça n'a plus aucun sens, vraiment. Et donc, comme les réseaux sociaux, je vois que je suis très détachée, que je vais beaucoup moins sur mon téléphone, que quand je vais sur Instagram, en fait, je commence à regarder des stories. Puis en fait, je me dis, bah non, en fait, je perds du temps là. Enfin voilà, je sens que c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Mais donc voilà, c'est vraiment encore une fois cette conscience dans ce qu'on vient consommer en fait également. Et donc voilà. Et puis je voulais aussi vous partager là quelque chose que j'ai vécu, que je vis encore parce que comme je vous le dis souvent, je suis en chemin comme vous. Et là, toute cette découverte depuis maintenant quand même pas mal de mois, depuis le début de l'année, de tout ce système nerveux et la théorie polyvagale, j'approfondis le trauma aussi, tout par ma formation et autres, tout ça va me permettre d'encore mieux vous accompagner aussi à travers les outils que je vous propose par le corps et le mouvement. Et c'est vrai que je m'observe moi parce que je fais tout un travail personnel aussi là-dessus, puisque c'est important, je trouve c'est important que moi je puisse expérimenter aussi pour pouvoir vous partager après. Ça c'est quelque chose qui est juste non négociable aussi pour moi. Et en fait j'ai vraiment là observé parce que donc comme je vous disais là je suis revenue de formation et même les guides m'avaient dit hello, tu prends une semaine de congé, il faut que tu te reposes, etc. Tu as beaucoup donné. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu tendance, en tout cas avant, à énormément donner, me vider et jamais moi me remplir et recevoir. C'est quelque chose qui a toujours été compliqué et que je suis encore en chemin aujourd'hui, clairement. Et c'est vrai que là je m'observe et je me dis ah ouais, j'ai cette semaine-là et je sens mon système qui n'est pas spécialement en sécurité. Et donc c'est incroyable quand même à quel point aussi tout le système de la société est basé de toute façon sur la productivité, sur le faire, c'est très yang tout ça finalement. Et donc on est un peu conditionné dans tout ça aussi. Et donc moi je sais que je me sens, en tout cas avant, alors maintenant ça fait son petit bonhomme de chemin,
mais je me sentais en sécurité quand justement j'étais dans ce stress, dans l'adrénaline, dans go go go, je dois être productive, je suis dans l'action et j'enchaîne et je bosse comme une tarée. Et c'est là en fait finalement où était ma zone de sécurité en quelque sorte. Et c'est vrai que les moments où je vais prendre du temps pour aller me balader, pour aller me poser au bord du lac, pour faire un peu de linogravure, mais il y a toujours une petite voix ou mon système qui est un petit peu là en mode « Ah, c'est pas encore hyper confortable, quoi. Je sens que c'est pas encore... » Et donc là, évidemment, il y a plein d'outils qui permettent de, voilà, l'ancrage au sol, le fait de contacter, ça m'aide beaucoup aussi. Le fait de sentir voilà, mon support, de regarder l'environnement, de respirer aussi. Donc voilà, c'est toutes des petites choses qui me permettent de revenir ici et de me dire que tout va bien et que j'ai le droit de m'offrir ces moments-là aussi. Et donc peut-être que ça vous parle, cet équilibre entre donner et recevoir. Et j'ai eu une grande discussion avec mon ami Geoffrey hier. Et en fait, on discutait et il m'a transmis une image que j'avais envie de vous transmettre ici. Donc merci à toi, mon Geoffrey. En fait, il expliquait vraiment que... parce qu'on parlait un peu de ces notions de donner, recevoir. Lui, bon, j'ai beaucoup travaillé avec lui, donc il connaît un petit peu aussi tous mes mécanismes. Et il expliquait vraiment que l'intention, c'est vraiment de venir remplir ce réservoir de yin. Donc le remplir, recevoir, s'offrir, se donner vraiment à soi. Et quand, en fait, ce réservoir de yin se remplit, il déborde à un moment donné. Et c'est ce débordement, finalement, qui va venir nous permettre de donner vers l'extérieur et du coup d'être dans cette partie plutôt yang. Et j'ai trouvé cette image, j'ai eu comme une espèce de révélation quand il m'a parlé de ça. Et je me suis dit, ah ouais d'accord, c'est comme si j'avais enfin intégré cette notion de vraiment venir m'offrir ça en fait. Et là hier je me suis offert un massage, enfin bon, voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Là mes parents sont là et donc s'occupent beaucoup de Naël. Donc j'ai quand même vachement plus de temps pour moi. Et je sens à quel point je suis beaucoup plus disponible. Enfin je pense que si vous êtes parents ça vous parlera, mais pour lui aussi. Et donc je trouvais ça, c'est comme si j'avais réussi à intégrer maintenant cette notion. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer à mettre en action aussi tout ça. Et donc voilà, c'est comme quand je vous dis, voilà, dans votre planning, hein, pour les entrepreneurs surtout aussi, enfin pour n'importe qui, mais là quand je faisais entreprendre dans le flow en atelier, c'est d'abord, je vais mettre les moments pour moi, pour la famille, pour en tout cas les loisirs et tout ça. Et après, je viens insérer le business et le boulot. Et ça, c'est quelque chose qui est assez challengeant quand on a eu l'habitude de faire l'inverse en fait. Et d'être à fond dans toujours ce manque et toujours vouloir plus et que c'est pas assez. Et moi je sais que c'est quelque chose que je travaille depuis des années maintenant c'est vraiment rien à voir par rapport à avant, mais je sens qu'il y a encore un petit peu de chemin aussi. Et donc voilà, donc je voulais vous transmettre ça parce que je trouvais ça super intéressant, vraiment cette notion de yin-yang et ce réservoir. Et finalement, et du coup ça va, je pense moi, m'aider aussi à m'autoriser tous ces moments-là et à me dire que en fait je fais pas... Enfin, c'est très nourrissant pour tous les domaines de ma vie finalement de m'offrir ces temps-là. Et donc je vous invite en tout cas, c'est pour ça que je vous le partage, à vous offrir ça aussi. Et en fait, c'est sûr que quand on n'a pas eu l'habitude, ça vient, comme je vous disais, générer cette insécurité. Hein. Vraiment, moi je sais que je peux la sentir. Et donc c'est là où, c'est ça que je vous explique aussi dans Deep Flow. Je vous donne, il y a un flow spécial pour venir justement créer cette sécurité intérieure aussi. Je vais vous en reparler prochainement aussi de cette sécurité intérieure parce que je trouve ça important de vous amener du concret. Parce que c'est bien beau quand on vous dit respire, tu es en sécurité. Bah non en fait, enfin, c'est pas juste en répétant un mantra que ça va aller, d'accord, c'est s'outiller vraiment avec plein d'outils. Et ça, je vous dis, c'est l'intention quand j'ai créé Deep Flow, c'était vraiment de vous mettre une boîte à outils. Vous allez pouvoir vraiment piocher dans votre quotidien tous ces petits exercices et vous permettre justement de revenir à chaque fois au contact du corps, des sensations et de vous réancrer. Et moi, c'est ça qui m'aide beaucoup aujourd'hui et qui me permet finalement d'avancer et d'aller transformer tous ces mécanismes finalement que j'utilise depuis toute ma vie presque, hein, qui sont des moyens de protection en toute façon aussi et des réflexes finalement. Et donc voilà, c'est un chemin et ça je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent. Ça se fait pas du jour au lendemain et c'est comme ça. Et voilà, quand on vous dit guérir du système nerveux, enfin, régule ton système nerveux en 21 jours ou des choses comme ça. Voilà, c'est pas possible. Ça prend
ça prend, moi j'ai envie de dire au moins 1 an en fait. J'ai l'impression que c'est pas possible de faire ça en moins d'1 an. Et encore 1 an, c'est voilà, c'est un sacré chemin aussi de venir justement réinstaurer cette sécurité intérieure. Donc voilà, pareil quand on vous dit aime-toi. Aime-toi d'abord. Enfin oui, en fait, quand on nous a pas appris à faire ça, quand en fait on n'a pas eu les outils et les ressources nécessaires, c'est pas juste en disant je m'aime et je m'accepte tel que je suis que ça va fonctionner. Ça demande toutes sortes d'outils aussi derrière, concrets. Et c'est en tout cas ce que j'essaie de vous amener et que je vais continuer. Là, je vais rajouter le mois prochain ou septembre-octobre, je vais rajouter des nouvelles vidéos aussi dans le programme Deep Flow. C'est vraiment un programme que je veux en mouvement et qui va être nourri aussi de moi, les formations que je vais continuer à faire, mes expériences, mes pratiques aussi, pour vous outiller un maximum. Donc voilà, et puis il y a un nouveau programme qui sortira plus autour de Bloom Dance, de la danse libre et intuitive, là, aux alentours du mois d'octobre, et j'ai tellement hâte. Je vous prépare une pépite, je vous en dis pas plus, mais c'est la première fois que je vous proposerai un programme vraiment autour uniquement de la méthode Bloom Dance et de la danse libre, et ça va encore être une belle pépite, je le sens bien. Donc voilà. Bon, on se retrouve prochainement dans ce vlog pour d'autres aventures, un peu plus tard dans le mois d'août. Alors on est le 24 août, il fait hyper chaud dans le sud en ce moment, vraiment très chaud. Alors j'ai oublié mon micro évidemment comme d'hab, le cadrage est pas top, j'ai Naël derrière moi, vous savez bien que j'ai pas envie qu'il apparaisse à l'écran. Donc voilà, bref, on profite là de la fraîcheur matinale pour aller se balader parce qu'il fait vraiment extrêmement chaud en ce moment dans le sud. Et donc là, je vous emmène à Saint-André-les-Alpes pour un petit peu changer, qui est pas très loin de chez nous aussi et qui est assez beau aussi, assez joli. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques points de vue. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai quand même pas mal de taf là en ce moment, avec la reprise en douceur et autres. Et en fait, clairement, je suis en train de m'écouter. J'ai quasiment pas travaillé à nouveau cette semaine. Et c'est tout à fait ok. Vraiment, je pense que là, je suis arrivée à un stade où je peux plus, ça monte, je vais souffler, où je peux plus fonctionner autrement en fait, que d'être à l'écoute de mon corps, de mon intuition et de ce qui est juste pour moi là, à l'instant. Et malgré le boulot qu'il y a, malgré tout ça, en fait je sais plus, je sais plus faire comme avant, quoi, bosser comme une dingue, c'est vraiment fini, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Et donc là, c'est vraiment cette écoute à chaque instant. Alors vous allez me dire, Hello, t'es sympa, mais toi t'es entrepreneur, donc c'est plus facile. C'est pas une chance, c'est un choix que j'ai fait. Parce qu'il y a tous les beaux avantages de l'entrepreneuriat. Il y a aussi beaucoup d'inconvénients, et ça on n'en parle pas souvent, j'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast et autres vidéos. Et donc ça c'est un des avantages en effet de pouvoir créer un petit peu son planning sur mesure. Et ça je ne changerai pour rien au monde. Regardez-moi ça. C'est trop beau. En plus il fait superbe là, c'est trop génial. Et donc voilà, et donc encore une fois ce matin j'aurais pu rester à la maison, mettre Naël à la sieste et bosser. Et là j'avais juste envie de sortir, d'être au contact de la nature. Et je sais en plus que ces moments-là vont venir nourrir en fait finalement mon travail aussi, de par cet espace que je me crée, de par cette créativité du coup qui a l'espace en fait pour venir à moi entre guillemets. Et donc voilà, donc je vous invite vraiment à vous écouter le plus possible, à faire de votre mieux évidemment. Et je vous reparlerai dans peut-être un épisode de podcast ou un post, je ne sais pas, ou probablement dans le vlog du mois de septembre, comment écouter son corps en fait, parce que tout le monde dit ça et moi la première, et je sais que c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde, et que quand on est très dans le mental, quand on a le système nerveux complètement dérégulé aussi, quand on a beaucoup de trauma et autres, c'est quand même compliqué d'être à l'écoute vraiment de son corps, puisqu'on se coupe de ses sensations. Donc je vais essayer de vous donner un maximum de clés prochainement aussi, mais concrètes en fait, pour vous aider à ça aussi. Puis moi ça a été un long chemin, Là aujourd'hui je suis vraiment dans cette capacité d'écoute profonde de mon corps. Ça n'a pas du tout été toujours le cas. Et c'est vraiment un chemin en fait, ça demande beaucoup de déconstruction surtout. D'enlever les croûtes, les couches, voilà, tous ces voiles et tout, pour revenir vraiment à soi en fait tout simplement. Donc voilà.
Bon allez, je continue cette belle petite balade et puis je vous embarque avec moi évidemment. Alors j'ai pas précisé quand même que quand je vous parle de tout ça, de s'écouter pleinement, de suivre ce qu'on entend, son intuition et tout. Alors désolée pour le cadrage, hein, vous avez un beau ciel bleu du coup. Ça demande évidemment d'avoir une pleine confiance. Une pleine confiance en soi, une pleine confiance en la vie. Et ça c'est pas quelque chose qui se crée du jour au lendemain, c'est un sacré processus aussi. Et c'est pour ça que on est toujours dans l'urgence de vouloir tout guérir, de vouloir tout changer là dans son quotidien. Mais ça se fait pas comme ça. Et ça se fait par petits pas, ça se fait en recréant de la sécurité intérieure, en se reconnectant petit à petit à ses sensations et que ça devienne quelque chose de confortable, de sécurisant. Et donc ça demande un grand retour au corps. Et c'est évidemment tout ce que je vous enseigne et propose, des outils très concrets dans Deep Flow justement pour ça, pour venir vous resécuriser, pour venir vous reconnecter réellement à votre corps et à vos sensations. Donc voilà, je crois que c'est la vidéo la mieux cadrée de tous les temps. Allez, je vous laisse. Bon les amis, on est le 26 août je crois. On arrive à la fin du vlog là de ce mois-ci et j'avais très envie de venir vous parler un petit peu de... vous savez, je vous dis, on entend souvent dire qu'on accumule beaucoup de tensions, d'émotions au niveau du bassin, des hanches et c'est chouette de dire tout ça, parce que moi je le dis aussi, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que c'est un espace où il y a beaucoup de tensions, de nœuds, d'émotions? Et c'est vrai que souvent on voit beaucoup de personnes qui, dans les exercices d'ouverture du bassin, en yin yoga aussi, dans certaines postures et autres, vont beaucoup pleurer. Il y a des libérations qui se font, qui sont assez importantes aussi au niveau du bassin et des hanches. Et donc je voulais venir vous expliquer un petit peu plus concrètement ce qu'il se passe aussi. Et l'importance, moi je sais que ça a été un énorme travail ces dernières années, même derniers mois on va dire plutôt, au niveau du bassin et des hanches, et je sais que j'ai libéré beaucoup d'émotions à ce niveau-là aussi, de par simplement les mobilités, et ça je vous propose dans le programme Deep Flow, il y a vraiment la partie mobilité du bassin et des hanches. Tous ces exercices, je vous les conseille mais tellement pour ça, c'est juste magique et c'est impressionnant comme... des mouvements simples peuvent vraiment aider aussi. Je vais vous en montrer 2-3 ici par la suite aussi. Mais donc voilà. Alors, c'est vrai que c'est une partie du corps qui peut être remplie de tension. C'est aussi une partie du corps où on va énormément accumuler de toxines. Il y a beaucoup de ganglions aussi placés dans l'aine. Donc c'est vraiment une zone d'accumulation aussi bien sur le plan énergétique, émotionnel que sur le plan biologique plutôt et physiologique, psychique, chimique, pardon. Donc voilà. Alors c'est sûr que il y a plein de facteurs qui entrent en compte aussi. C'est sûr que par exemple en Occident, on est souvent assis sur des chaises avec le bassin fermé, les jambes croisées, dans des positions qui ne sont pas toujours très physiologiques non plus. Et donc on a déjà on part sur des mauvaises bases dans le sens où on va générer pas mal de tensions dans ce genre de posture aussi, et on va justement avoir moins d'espace, on va laisser moins d'espace dans le corps pour que l'énergie puisse circuler. Par exemple, on voit que beaucoup dans d'autres pays ou régions dans le monde, ils sont encore beaucoup assis comme ça. On va voir par exemple qu'ils vont cuisiner comme ça, qu'ils vont discuter entre eux dans cette position-là, qui va être une position, c'est le squat, qui est une position quand même vachement plus physiologique pour notre corps aussi. Et donc, nous, de par déjà ces postures-là, on ne part pas sur la même échelle, on va dire. Donc ça, c'est important de l'avoir aussi en tête. Il faut savoir du coup, alors je vais essayer d'expliquer ça le plus concrètement possible. Quand on vit des émotions, quand on vit aussi un choc ou un événement, du stress, de l'anxiété, on a souvent des parties du corps qui vont venir en fait se crisper, qui vont venir se contracter. Donc naturellement on va crisper, ça peut être les poings, ça peut être au niveau des trapèzes, la mâchoire. Alors la mâchoire, là moi je suis en train d'étudier petit à petit là au cours de l'année aussi tout le travail au niveau de la mâchoire. Énormément de tensions, de mémoire, de trauma viennent aussi ici.
Bref, vous avez compris à différents endroits du corps. Et le bassin fait partie aussi d'un espace du corps où on va venir justement accumuler cette tension et crisper. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on vit comme ça un événement, un choc émotionnel, peu importe, en fait, le corps, il a différents réflexes. Et il y a un réflexe qui est de lever, par exemple, les genoux vers soi. Donc un peu comme, c'est comme si on voulait revenir dans la position du fœtus. Vous voyez, il y a vraiment ce réflexe de... Et d'ailleurs, quand on... Prenez l'exemple très simple, quand on vous chatouille, si vous êtes chatouilleux, eh bien, souvent on a le réflexe de relever les genoux vers le haut, et c'est souvent comme ça qu'on assomme l'autre, bien fait pour lui, non je rigole, mais voilà, souvent on va assommer l'autre avec un coup de genou, parce qu'on a ce réflexe vraiment ici de relever en fait le genou vers le haut. Alors ce réflexe, il va venir vraiment activer en fait les fléchisseurs, différents muscles au niveau vraiment de la hanche, dont le psoas, mais pas que, il y a plein d'autres petits muscles aussi qui entrent en compte. Et du coup, tous ces muscles serrés vont en fait se raccourcir et ça va venir créer des tensions. Et donc vous imaginez toutes les tensions qui vont ici être accumulées, eh bien en fait si on ne va pas libérer l'émotion en plus, qu'on ne va pas faire circuler l'énergie et qu'on remet du mouvement, eh bien, toutes ces micro-tensions vont venir s'accumuler et venir se loger là vraiment au niveau du cou, du bassin, des hanches et de tout cet espace en fait où tout va vraiment se cristalliser. Et donc au fur et à mesure, eh bien, on va sentir des tensions, on va sentir voilà, certainement des émotions aussi qui peuvent être vraiment bloquées à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que le mouvement, encore une fois ici, va énormément nous aider. Et c'est pas spécialement d'aller dans des mouvements d'ouverture. Déjà la hanche, c'est une rotation, enfin c'est une articulation qui peut aller dans tous les sens, hein. On n'est pas juste dans l'ouverture et la fermeture comme souvent on le croit, et donc en fait elle va dans toutes les directions. Et du coup, c'est en effet l'intention d'aller pas spécialement ouvrir et forcer et tirer, parce que souvent c'est un peu ce qu'on croit, enfin en fait on croit souvent que c'est la solution. C'est vraiment d'aller relâcher les tensions. Et donc là, tous les mouvements aussi on va secouer, les mouvements où on va venir faire des tours du bassin. Donc par exemple, un mouvement que j'utilise souvent dans la méthode Flow Énergie, c'est celui-ci. On vient, en fait c'est le tourbillon hein, dans la méthode, et on vient vraiment faire une rotation. Et donc déjà là, vous voyez dans ce mouvement très simple où finalement on n'est pas là en train d'être dans une posture de yin yoga où on va rester et étirer très fort. Juste ça déjà, ce genre de mouvement-ci va énormément aider. Voilà, ici à venir libérer, vous voyez, donc hop et on change de sens. Donc le tourbillon par exemple qui est un mouvement de la méthode Flow Énergie, magnifique pour ça. Il y a d'autres mouvements évidemment, tout simplement les mouvements ici quand on est à quatre pattes par exemple et qu'on va venir faire hop des rotations ici du bassin, hop. Ce mouvement-ci aussi il est vraiment génial quand on est ici et on va venir balancer le bassin de gauche à droite. Là aussi en fait on va venir vraiment détendre, et notre intention ici quand on veut venir libérer ce bassin et ces hanches et toutes ces tensions qui sont accumulées, c'est de venir relâcher. Vous voyez, il y a vraiment ça en fait ici. Et donc voilà, bref, il y a encore plein de mouvements. Je vous partage tout ça évidemment dans Deep Flow aussi. Mais c'est vraiment un espace, je pense, dont il faut prendre soin, parce que comme vous l'avez vu, eh bien, ce sont des réflexes aussi instinctifs qu'on a quand on vit quelque chose. Et donc, notre corps est bien fait évidemment et on a cette capacité naturelle d'aller relâcher, détendre, mais malheureusement nous on mentalise beaucoup et on préfère garder, on nous a pas appris finalement à juste aller relâcher cette tension, à libérer les émotions aussi. Donc je vous invite vraiment de tout cœur à entamer en tout cas ce process et vraiment y aller très en douceur. Comme je viens de vous montrer 3 mouvements, il y en a plein d'autres mais qui sont doux et pourtant extrêmement efficaces aussi. Peut-être qu'au début vous n'allez pas sentir grand chose et plus vous allez pratiquer, plus vous allez vous détendre vous aussi et vous allez permettre à ces tensions et à ces nœuds, ces émotions de du coup se libérer, de se décristalliser. Elisabeth Gilbert a dit « Soyez ce doux dingue qui ose profiter de la vie ». Alors laissons partir ce qui n'a plus de sens, ce qui nous vole notre énergie et ce qui nous maintient au sol. Osons être fous, être bizarres et audacieux. Osons dire non, osons dire oui.
Et puis tant pis si on se plante, tant pis si l'autre nous regarde étrangement, et tant pis si on rencontre des imprévus. Dansons encore et encore jusqu'à en avoir le tournis, et vivons ces instants présents à l'infini. Ça y est, on se retrouve pour la toute dernière partie du vlog. On est quand même le 30 août, je suis méga à la bourre pour boucler ce vlog, très intéressant, un blog. Et donc j'avais très envie ici de terminer là ce mois d'août parce que vous êtes nombreux à me demander conseil sur les vêtements en fait de yoga, de mouvement, de danse en général. Si j'ai quelques marques à vous partager et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous expliquer un petit peu où est-ce que moi j'achète aussi tous ces vêtements. Et donc voilà, alors clairement moi j'essaye d'avoir une démarche éthique dans les vêtements que je vais choisir pour le mouvement, mais je suis très loin d'être parfaite parce qu'en fait j'ai pas envie de me cadenasser, de me foutre dans une case et de me dire de faire attention uniquement à ça parce que des fois j'ai du mal à trouver vraiment des vêtements qui soient à la fois beaux, à la fois éthiques, à la fois confortables. Je suis assez exigeante quand même sur pas mal de points. Et du coup, j'ai testé pas mal de choses. Je vais vous faire des retours ici. Et donc, je m'autorise vraiment à aller au feeling, à l'intuition. Donc oui, parfois, vous allez voir, il y a des choses qui viennent de chez Zara ou d'autres marques. C'est pas éthique, on est bien d'accord. Je fais de mon mieux. Parfois, j'achète sur Vinted aussi. Maintenant, en fait, quand j'ai besoin de quelque chose et que j'ai vraiment un vêtement en tête, je vais d'abord voir sur Vinted s'il y est, si je peux le trouver, si je peux trouver un modèle qui ressemble avant d'aller l'acheter neuf aussi. Et surtout, je me pose vraiment la question de est-ce que j'ai pas déjà un vêtement qui ressemble à ça aussi. Et donc voilà, moi j'ai fait un énorme tri récemment. D'ailleurs là je vais probablement remettre des choses sur Vinted, donc tenez ça à l'œil aussi. Je le dirai sur Insta, je crois, sur mon Insta perso. Parce que oui, j'ai un Insta perso, donc j'ai mon Insta Elodie Leclerc avec le petit tiret bas et j'ai mon compte perso qui, là c'est Hello Leclerc. Pourquoi j'ai séparé? Parce que sur le plan perso, je partage tout ce qui est autour de la linogravure, de la cuisine, de ma vie de maman plutôt aussi, des voyages aussi. Alors pour le moment, c'est pas très nourri ce compte-là parce que on n'est pas encore dans notre maison, que c'est un peu chaotique cette année, donc j'ai pas vraiment ce temps. Là, on est en plein adaptation à la crèche là pour le moment. Et donc ça va venir, j'ai vraiment envie de vous partager des chouettes choses aussi sur ce compte-là. Bref, revenons à nos moutons. Donc, j'ai testé quand même pas mal de marques. Je me souviens, il y a un moment donné, alors d'ailleurs c'est très marrant parce que en postpartum, ça m'a pris, j'ai eu une zine là et je me suis dit, je vais refaire toute ma panoplie de vêtements de yoga, alors je dis yoga mais de mouvement, de danse. Et j'ai acheté pas mal de choses sauf que j'avais encore mes kilos de postpartum et donc forcément c'était pas la bonne taille. Du coup maintenant j'ai plein de trucs qui sont trop grands, enfin bon bref. C'était l'impatience de l'époque, mon impatience de l'époque. Donc j'ai quand même pu tester pas mal de marques aussi, donc je vais un peu vous en parler. Alors pour moi c'est vrai que c'est hyper important que ce soit confortable et je trouve que c'est pas toujours le cas. Souvent, moi ce qui m'embête dans les vêtements, en tout cas dans les bas de yoga, les leggings, c'est qu'il y a une couture en plein milieu là. Et c'est pas du tout confort je trouve, surtout pour des femmes quoi, c'est pas très agréable. Et donc c'est vrai que ça moi je fais attention aussi pour qu'il y ait plutôt une couture comme ceci. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait ici on n'a pas une ligne à l'avant qui vient nous gêner quoi, soyons très honnêtes. Et donc je ne sais pas pourquoi je prends mon accent belge quand je vous parle comme ça, mais donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose moi qui m'embête beaucoup et il y a beaucoup de marques je trouve où il y a cette couture là centrale et je trouve pas ça du tout agréable. Donc ça a été pas mal de tests. Alors pareil, j'ai testé des marques de yoga qui sont éthiques aussi, qui ont l'air vraiment top et tout, que j'avais vu sur l'application Shoes et en fait c'est genre sa taille minuscule quoi. Je me dis mais c'est pas possible, c'est vraiment fait pour des Barbies. Enfin, c'est vraiment même la taille L, pourtant bon, d'accord j'étais en postpartum mais quand même j'arrivais même pas à rentrer une jambe dedans quoi. Donc il y a des
Il y a une marque, même je ne sais plus c'est laquelle, qui avait l'air vraiment top sur leur site et tout, fabriqué au Portugal et autres. Et en fait, sincèrement, j'ai pris la taille la maximum. Déjà, en plus, ça taille petit et en plus, il n'y a même pas des grandes tailles. Et en fait, je rentrais dans rien du tout, quoi. Donc ça, c'est un peu embêtant aussi, je trouve, avec pas mal de marques de yoga où en fait, ils pensent que toutes les personnes qui font du yoga ou de la danse ou du sport sont comme ça, quoi. Donc ça, j'étais un petit peu déçue. Alors, là, franchement, la marque pour le moment que je kiffe le plus, qui n'est pas spécialement une marque, c'est pas local, c'est pas spécialement éthique à 100% et tout, on est bien d'accord, en toute transparence avec vous, mais franchement, ils sont méga confos. C'est la marque Adanola. Donc, on va vous les écrire, vous inquiétez pas. Pierre, mon monteur, va venir vous écrire la marque ici à l'écran. Donc, Adanola, donc c'est ceux que vous voyez peut-être les dernières fois que je mets souvent en ce moment. Donc là, on a un legging. Alors sa taille, franchement, quand j'ai ouvert l'emballage, donc là c'est du M, je me suis dit non mais c'est du foutage de gueule, je me suis encore énervée, je me souviens parce que je me suis dit c'est quoi ces tailles de minuscules, mais en fait ils sont hyper, là c'est vraiment hyper élastique. Et alors j'ai acheté aussi de la même marque les shorts, qui sont assez confos aussi. Et donc voilà, on a ceci. Donc quand je vous montre ça comme ça, on dirait que je rentre pas dedans, mais je vous assure que je rentre dedans. Et c'est vrai que ils soutiennent bien. Alors moi, je ne resterai pas toute une journée dedans parce qu'ils sont un peu aussi compressifs, entre guillemets. Moi, j'aime bien, en tout cas quand je fais des séances de flow énergie ou quoi, me sentir soutenue aussi. Parfois, donc enfin c'est pas très français ce que j'ai envie de dire, mais parfois j'aime me sentir soutenue, d'être dans un legging, etc. Et de plus en plus, j'aime bien être dans des pantalons beaucoup plus larges aussi. Et ça, je vous montrerai aussi d'autres modèles après. Donc ça, franchement, c'est une marque, alors ça vient de l'Angleterre, donc franchement, on n'a pas trop intérêt à se tromper de taille, hein, parce que c'est un peu compliqué pour renvoyer. Donc c'est vraiment le point négatif là, on n'est pas du tout sur quelque chose de facile à renvoyer, etc. Mais sincèrement, c'est vraiment confort, comme je vous disais, au niveau de la couture, comme vous voyez à l'avant. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il n'y a pas la couture centrale. Et ça, franchement, moi, je trouve que ça change tout. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai pris du M. Sincèrement, je me demande quand même si je ne commanderais pas un L. Alors, sachez que je revends toujours plein de trucs sur Vinted aussi. Il y a pas mal de leggings que je vais revendre aussi prochainement. Putain, les amis, je suis dégoûtée. Je viens de vous terminer, j'ai parlé dans le vent pendant la moitié là, de cette séquence. La caméra s'est coupée, je ne sais pas pourquoi. Je vous faisais des petites vannes et tout. Bref, du coup, je recommence en espérant de ne rien oublier. C'était nickel, c'était genre hyper fluide. C'est pas grave. Donc, je terminais en vous disant, je me souviens que, parce que j'ai vu la fin du morceau que quand même qui s'est enregistré, que je mettais régulièrement des vêtements sur Vinted aussi. Donc, moi, en général, en fait, maintenant, ce que je fais souvent, c'est que quand j'achète quelque chose, quand j'achète des vêtements, je vais toujours dans mon armoire pour revendre d'autres choses, pour qu'il y ait un petit peu ce circuit là, ce cycle aussi. Donc voilà, alors du coup j'ai vu qu'après je prenais ça en main mais je sais même plus si je vous ai parlé de cette marque, mais je ne pense pas. Donc je vous ai parlé de la marque Adanola, ça c'est sûr. Ensuite il y a celui-ci, vous l'avez peut-être déjà vu aussi dans mes vidéos et autres, en léopard. Alors il existe en d'autres couleurs aussi, en noir et autres. Ça c'est la marque Varley. Donc marque que j'avais découvert sur l'application Choose. Alors franchement il est hyper confort. Là la texture, la matière elle est vraiment incroyable. Et donc ça c'est vraiment cette matière là que je préfère. Non mais c'est ça, je vous ai des blagues pourries sur c'est la ouate que je préfère. Non mais vraiment c'est... Maintenant ça tombe à l'eau évidemment. C'est génial. Donc voilà, il y a celui-ci qui est hyper confort. Alors là, on a clairement une petite couture au centre, mais je trouve que franchement, malgré tout, il est quand même confortable. Donc ça, c'est top. Et là, pareil, on est sur une marque plutôt éthique. Par contre, c'est pas fait en Europe, donc ça, c'est un peu dommage. Mais comme je vous disais, on fait de son mieux, vraiment. Donc, marque Varley, on vous affichera ça, évidemment, juste ici. Alors, ensuite, je pense que je vous parlais de plein d'autres choses, mais je ne sais plus et c'est pas grave. On va bifurquer sur la suite. Donc, en fait, de plus en plus souvent, dans les flows, je porte des pantalons plutôt fluides. Donc, ça m'arrive évidemment de porter des leggings. Mais je vais de plus en plus vers ce genre de pantalon qui est hyper confortable et qui laisse notre corps respirer, qui laisse nos fluides circuler. Excellent pour le système lymphatique aussi, justement, on est tout le temps dans des vêtements un peu plus serrés aussi. Et donc
Donc voilà, alors celui-ci vous le reconnaissez peut-être, je l'ai mis de nombreuses fois, même quand j'étais enceinte, je l'ai beaucoup porté celui-là, il est tellement confort. Et celui-là il vient de chez Easy Clothes, donc je ne sais plus ce que je vous ai dit dans la partie précédente de la vidéo, mais Easy Clothes c'est une marque, alors c'est pas du tout une marque de vêtements de sport ou de yoga ou quoi que ce soit, c'est une marque d'ailleurs qui est créée en Belgique, donc voilà, au plat pays, et en fait, alors il y a pas mal de vêtements qui viennent pas spécialement d'Europe, mais ils font de plus en plus attention aussi à créer ils ont créé leur propre marque, hein, Easy Clothes, et les vêtements viennent souvent d'Italie, du Portugal ou autre. Donc voilà, et en fait, moi je fonctionne vraiment, c'est ça que je vous disais aussi, je fonctionne vraiment au coup de cœur. Donc j'ai pas une marque spécifique, la marque, voilà, ma marque préférée et autres. Je fonctionne vraiment au feeling en fait, sous forme de coup de cœur. Et donc je vais pas spécialement, c'est pour ça que je vous disais, je vais pas toujours vers des marques éthiques. Et voilà, j'accepte aussi cette partie-là de moi qui fait de mon mieux encore une fois. Donc voilà, donc super confort ce genre de pantalon, fluide. Ils en vendent quand même souvent. Là aussi, ça vient de chez eux, donc celui-ci. Alors la matière, justement, je rigolais parce que je vous disais que c'était du feutre, mais c'est pas du tout du feutre, c'est du coton, je ne me souviens plus du nom et j'ai toujours pas retrouvé, malgré que c'est la deuxième fois que je fais cette partie de vidéo. Mais donc voilà, franchement, c'est hyper confortable. Moi, je l'ai acheté en beige et en noir parce que c'est le genre de pantalon que je mets tout le temps, tout l'été, avec ce genre de petit top là, hyper simple. Moi, c'est vraiment limite mon look, le look que j'adore quand il fait bon comme ça. Et là, ça vient d'Italie pour le coup, donc ça c'est chouette aussi. Et voilà, ils sont hyper confo. Franchement, là, les prix sont assez abordables par rapport aux autres marques que je vous ai proposées. Et donc pareil, hyper confo aussi pour bouger. Alors, je vais vous partager encore d'autres marques. Alors là, du coup, que je n'ai pas... Alors oui, celui-ci quand même, je vous disais ça. Celui-ci, en fait, on dirait qu'il est un petit peu en matière de... C'est comme de la soie, c'est pas de la soie, mais ça ressemble. Et celui-là, je l'ai acheté chez Zara. Donc voilà, rien à voir. Mais chez Zara, je trouve que parfois, ils font des pantalons qui sont beaux et qui sont hyper confo. Et c'est ce que je vous disais, c'est ça, je me souviens, que pour moi, c'est important que ce soit beau aussi. Pas parce que je suis dans l'image et que voilà, dans le paraître, mais j'ai cette sensibilité au beau en fait qui est très présente et j'aime bien que je sois confortable et en même temps qu'il y ait cette harmonie visuelle aussi. Ça c'est quelque chose auquel je tiens, mais c'est très personnel, peut-être que vous vous en foutez et c'est tout à fait ok aussi. Mais donc voilà, je pense que c'est important aussi de combiner tout ça et c'est pour ça aussi que je trouve pas toujours mon bonheur dans des marques qui sont éthiques et autres et c'est ok, on fait du mieux qu'on peut encore une fois. Donc voilà, alors il y a une autre marque, deux autres marques que je voudrais vous partager et que je n'ai pas testées mais que je testerai peut-être plus tard. Il y a Caliora qui est une marque éthique aussi, qui est française et c'est vrai que je l'ai pas testée parce que ils ont un choix de couleurs assez limité et il n'y avait plus la taille dans la couleur que je voulais. Donc voilà, mais ils ont l'air vraiment super en tout cas. Et alors une autre marque qui a l'air top aussi et qui a l'air hyper confo, c'est la marque Moon. Et donc pareil, je vous afficherai ici le nom de la marque. Et là, ce sont des pantalons justement, des vêtements de yoga qui sont confortables. Donc on est sur des pantalons larges. Ils ont plein de coloris et tout ça et donc j'ai pas encore testé, je me laisserai peut-être tenter à un moment donné aussi mais en tout cas ça a l'air vraiment top et c'est éthique, c'est une marque française aussi donc c'est vraiment top par rapport à ça également. Donc voilà quand même pas mal de pistes déjà, j'espère que ça va vous aider, en tout cas ça va vous guider aussi vers ça, enfin vers en tout cas des vêtements qui vont vous convenir à vous parce qu'on est tous hyper différents. On a tous et toutes une morphologie différente aussi, donc n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre, d'accord? N'essayez pas de vous habiller comme quelqu'un d'autre parce que peut-être que vous, dans votre corps, ben, ça n'ira pas pour votre corps et c'est tout à fait ok, vraiment. Donc moi, je sais que ça ne me va pas du tout de mettre un legging et une brassière, là, comme souvent en yoga. Soit moi, j'aime bien mettre ce genre de haut, là, ou des t-shirts, là, des crop tops, mais des t-shirts courts, mais larges et amples. Je kiffe trop ça. Donc voilà, parce que ça me va, moi, dans mon corps. Mais voilà, on est tous très différents, donc il faut vraiment tester et expérimenter. Et donc voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous donner des pistes pour trouver des vêtements qui vous correspondent.
Voilà, genre ça fait 2 minutes que je suis là en train de me dire je sais plus ce que je disais, mais il faut pas que je récupère ce que je vous ai dit dans l'ancienne vidéo. En tout cas, le vlog se termine ici. Ça a été une kiffance vraiment de partager tout ça avec vous. C'était vraiment, je me suis éclatée comme toujours. C'est vraiment hyper, je prends un plaisir fou à faire ces vlogs, je vous le dis à chaque fois, je pense, et je vous le dirai à chaque vlog. Évidemment, j'ai déjà une liste comme ça de sujets que je vais aborder avec vous au mois de septembre, donc je continue le vlog la semaine prochaine. C'est juste que là, on clôture celui du mois d'août, c'était vraiment un plaisir. Et puis, n'hésitez pas évidemment à le partager, à en parler autour de vous, à laisser un petit commentaire aussi. Ça soutiendra tout le travail qu'il y a derrière parce qu'il y a moi le travail que je fais, mais aussi le travail des monteurs et ça c'est très précieux aussi. Et donc voilà, et bien on se retrouve avec un immense plaisir pour le prochain vlog en septembre. Je vous dis à très vite. Ciao!